fais peut-être déjà de l'analyse vidéo avec ton équipe et c'est déjà très bien, mais tu fais aussi peut-être partie de ces éducateurs qui commettent certaines erreurs, tout comme moi j'ai pu les commettre quand j'ai démarré. Et aujourd'hui je vais te montrer 5 erreurs qu'on va corriger, qui vont te permettre de gagner du temps et surtout que ton analyse a un réel impact avec tes joueurs. La première erreur, c'est de filmer trop serré. Limite j'en ai vu certains qui filmaient en mode portrait avec leur téléphone. Alors ça, c'est vraiment le truc à ne pas faire. Tu filmes pas pour faire un résumé sur les réseaux sociaux, tu filmes pour faire une analyse. Si tu filmes trop serré, tu vas perdre toute la notion tactique parce que tu n'auras pas un angle assez grand. Résultat, tu vois pas les placements, tu vois pas les déplacements, tu ne vois pas l'organisation de ton bloc ou du bloc adverse, donc ça n'a aucun intérêt. Donc mon conseil, c'est de filmer sur un plan le plus large possible pour avoir le maximum d'informations lors de ton analyse. Il faut que tu filmes pour que dans ton image, tu aies les deux blocs de chaque équipe. Il faut que tu puisses voir les lignes, les distances entre les lignes, mais aussi les distances entre les joueurs. Une fois que tu as ça, c'est là que l'analyse commence. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, j'ai fait un petit guide qui permet de démarrer l'analyse vidéo très simple, je te mets la fiche juste au-dessus. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir tout analyser, le match en entier, minute par minute. Là, c'est sûr, tu vas complètement péter un plomb et ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Dis-toi bien quelque chose, si ça se trouve, tu vas passer 6 heures sur ton analyse si tu veux tout voir, alors que ton joueur, tu vas peut-être avoir 10 minutes avec lui et lui, il va en retenir que 5. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc au contraire, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, choisis un moment de jeu qui t'intéresse, par exemple les sorties de balle ou le pressing, et tu te concentres uniquement là-dessus. Tu peux aussi choisir les séquences qui correspondent au thème de travail que tu as mis en place pendant tes séances d'entraînement. Ça permet de mettre du lien sur ce que tu fais à l'entraînement, ce que tu veux voir en match, et dans ton analyse, au moins les joueurs ils sont pas perdus, tu parles de la même chose. Faut bien se dire que l'analyse vidéo, le but c'est pas la quantité, c'est d'être très pertinent et surtout d'être efficace. Erreur numéro 3, beaucoup trop parler, tu montres une séquence et tu la noies dans des explications. Tu veux tout dire, tout expliquer, tout commenter, mais au bout de 30 secondes, t'as perdu tous tes mecs. Donc non, là l'objectif c'est d'être très synthétique et d'aller droit au but. Une phrase, une image, une idée, c'est largement suffisant. Surtout si le retour vidéo, tu ne le fais pas en live avec eux. Si tu leur envoies les séquences et que tu leur mets des pavés de texte comme ça marchera jamais. La force de l'analyse vidéo, c'est l'image, elle doit parler d'elle-même. La quatrième erreur que je vois très souvent aussi, c'est de montrer les erreurs commises par ton équipe sans apporter de solution. Tu vas séquencer ton match avec tout ce qui a été loupé, tu vas leur balancer ça, mais tu vas rien proposer derrière pour les aider. Qu'est-ce qui peut se passer? Tes joueurs ils risquent de se braquer et surtout de ne pas progresser. Donc l'idée, ça va être plutôt, pour chaque erreur commise, de montrer une alternative. Tu peux très bien, par exemple, faire un petit montage sur une erreur commise de ton équipe et une vidéo d'un match pro que tu as récupéré en lien avec ce que tu as voulu leur montrer. Ou alors sur la vidéo, tu vas faire des annotations, des petits dessins, des petits ronds, des petites flèches, etc. pour montrer ce que tu attends d'eux et montrer vraiment la solution. Ce qui m'emmène sur la cinquième erreur, ne pas montrer d'action positive. Ça reprend un petit peu le point d'avant, tu vas montrer que des points négatifs, mais la vidéo c'est aussi là pour montrer ce qui est acquis et ce qui a été bien fait. Parce que c'est bien beau de leur taper sur les doigts, mais à un moment donné, valoriser les joueurs ou les joueuses, c'est très bien aussi. Et surtout, ça permet de montrer qu'ils ont compris, qu'ils ont acquis, donc de donner beaucoup de confiance. Et enfin, ça permet aussi de leur faire comprendre qu'ils sont capables de le refaire, de bien intégrer le message, bien intégrer ce qu'ils doivent faire, et du coup de le reproduire sur les prochaines séquences et sur les prochains matchs. Ce que je te conseille, c'est deux choses, soit de toujours terminer ton montage par une action positive, soit à chaque fois que tu as une action négative, montrer une action positive qu'ils ont réalisée qui permet de corriger l'action négative que tu as eue juste avant. Ce qui compte, c'est vraiment de leur montrer qu'ils savent faire et de valoriser les bons comportements. Et surtout, tu vas leur montrer que l'analyse vidéo n'est pas là que pour critiquer, c'est là pour construire et aussi pour valoriser les bons comportements. Alors moi aujourd'hui, je te partage tout ça parce que quand j'ai commencé, j'ai fait exactement les mêmes erreurs, et si je peux t'éviter de les faire et te faire gagner du temps, c'est tout bénef. Si tu as envie d'aller plus loin, apprendre à créer, à structurer une analyse vidéo claire, j'ai créé une formation qui te permet justement tout ça. Je te laisse regarder, c'est le premier lien dans la description. Et dis-moi dans les commentaires quelle erreur est-ce que tu penses faire toi, est-ce que tu en faisais une de ces 5-là, ou est-ce que tu vois des collègues utiliser la vidéo et faire d'autres erreurs? Je répondrai à tous les commentaires. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et surtout, continue à utiliser cet outil, continue à faire progresser tes joueurs, à faire progresser ton équipe. Et je te dis à la prochaine. Ciao!